Bonjour à tous, salut et fraternité. Ceux qui, comme moi, ont regardé hier, avant-hier et je crois peut-être la semaine d'avant, l'excellent documentaire sur la guerre d'Algérie, les événements d'Algérie, la guerre d'Algérie, de, de Stora et de Benamou, très très bonne, vraiment bien équilibré, euh, sans trop d'oubli ni de malversation historique, ont pu, pour certains, découvrir un certain nombre de choses qui ne sont pas trop à l'honneur de notre pays et qu'il faudrait peut-être essayer de remettre en place. Parce que c'est bien joli hein, de dire on est les meilleurs, enfin, et d'être continuellement contredit par l'histoire et par la géographie. Quand je dis géographie, ça veut dire le reste du monde, hein, parce qu'on n'a pas une presse excellente dans le reste du monde quand même. Hein. Alors je fais un petit comme ça, retour en arrière, parce que j'aime beaucoup. Euh, on voit bien dans cette histoire d'Algérie qu'il y a une contradiction flagrante entre, entre la guerre que certains ont menée vraiment anti-nazi en résistant minorité. Et puis une minorité de collabos aussi, puis un grand paquet de, d'attentistes et de gens qui voulaient simplement bouffer ou vivre à peu près dans cette situation pénible, avec des morts quand même. Il faut essayer de revoir un certain nombre de choses. D'abord, juste après, on parle de l'Algérie, certes, mais il y a euh, une révolte semblable à Madagascar en 1947, dont personne ne parle jamais, et qui fait quand même entre 100 000 et 300 000 morts. On se perd en conjecture sur le nombre de victimes de la part de l'armée française, enfin, et du pouvoir français qui était colonisateur à l'époque de cette île de Madagascar. Et puis, évidemment, il y a des choses, j'allais dire, beaucoup moins dramatiques, mais qui montrent quand même qu'il y a au niveau des élites, voilà, qui sont souvent un petit peu à l'ouest, quand je dis à l'ouest, c'est une façon de parler, des erreurs tactiques et stratégiques épouvantables, et pas seulement au niveau militaire, pas seulement. Bon, euh, écoutez Henri Guillemin sur l'affaire Pétain pour voir ce qu'a été la défaite et la débâcle de 40, et puis à côté de ça, vous comparez avec les Anglais, hein, voilà, qui sont là beaucoup plus dignes pour dire les choses clairement. Mais bon, dans l'après-guerre, au moment où finalement les grands paquebots qui ont fait les beaux jours euh, de la transatlantique avant la guerre, au moment où c'est en train de se décliner, hein, au moment où l'aviation est en train de remplacer ces grands et magnifiques paquebots de luxe, hein, c'est pas des paquebots tout terrain hein, pour les gens de peu, non, c'est des paquebots de luxe. On, on crée le France, voilà, qui s'avère être un gouffre financier. En pleine, euh, en pleine crise du pétrole, pouf, la France crée Concorde avec les Anglais, pour le coup. On va avancer dans le temps et juste une anecdote, dans les années 80, début des années 80, au début de la, après la, ah oui parce que la France est aussi spécialiste dans la création géniale de choses qui marchent pas, qui marchent mais qui sont pas reprises par les autres. Par exemple, euh, la SECAM, le SECAM procédé de télévision en couleur.
on fait le SECAM, tout le reste du monde étant pâle. Il faut aller voir ça sur le Wikipédia pour savoir de quoi il s'agit, c'est technique, hein. Un procédé SECAM en France qui va disparaître évidemment. De la même façon, nous avons créé le Minitel qui anticipait une manière d'Internet beaucoup plus rurale, on va dire. Je voudrais signaler à cette occasion, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, euh, notamment dans le cadre d'une cagade effrayante au niveau de l'éducation nationale qui s'appelait Informatique pour tous. Je dis une cagade, hein, mais vraiment, voilà. Au moment dans les années 80, 83, 84, j'entends des présidents de, par exemple, des Trois Suisses ou de la Redoute déclarer doctement l'e-commerce n'a aucun avenir. Attention, hein. C'est des chefs d'entreprise, hein. Des tronches, hein. Donc des mecs qui savent où ils vont, hein. Je le répète, dans les années 80, la Redoute, des Trois Suisses, je ne sais plus quoi encore, nous dire sur les ondes d'une télé publique, l'e-commerce n'a aucun avenir. Ce sera terminé dans 6 mois. Magnifique. Ça, c'est le génie français. Voilà. Comme les avions renifleurs, hein, que des escrocs ont essayé de vendre à Giscard, qui s'est laissé un petit peu berner quand même. Enfin, il y a des choses comme ça. Je n'oublie pas, nous sommes complètement inexistants sur le plan de l'Internet et de l'informatique. Complètement inexistants. On utilise du matériel américain. On utilise des logiciels américains. Mais, toujours pareil, fin des années 70, début des années 80, toujours dans cette espèce de côté très visionnaire, on vend Thomson 1 franc symbolique. Le fleuron, le bulle Thomson, fleuron de ce qui pourrait pu être une informatique ou un internet à la française, dégagé pour 1 franc symbolique. D'accord? Voilà. Il y a comme ça toute une série d'échecs, mais absolument, j'allais dire presque programmés, quoi. Est-ce que ces gens-là étaient franchement cons? On peut le supposer. Ou est-ce qu'ils étaient tout simplement vendus à l'étranger, c'est-à-dire en la réalité aux États-Unis? On peut se poser des questions. Quand finalement on sabote littéralement. Alors, Concorde, le France, ça c'est De Gaulle. C'est dans une sorte de, j'allais dire, de souverainisme gaullien. Mais la suite des événements avec Pompidou, Giscard, et après tout ça s'est pas arrangé, on retrouve toujours cette ambiguïté. Est-ce qu'il s'agit d'être, voilà, de tout laisser aller, comme le fait Macron, hein, de tout filer, de filer l'oseille, de filer tout, de se vendre littéralement, de se prostituer au pouvoir américain, ou est-ce que c'était, je sais pas, des gens, des gens qui avaient un petit peu de talent, mais pas de génie. Je signale en passant qu'on a aussi merdé sur l'aérotrain. Vous savez, cette barre de béton qui va de Paris à Orléans, dans la Beauce, hein, cette barre ce T renversé en béton, c'est l'ancienne voie de l'aérotrain, qui était aussi porteur de plein de choses que les Japonais ont repris, enfin, tous, voilà. Des bonnes idées, mais hop, qui foirent pour des raisons, je sais pas. C'est très difficile de savoir. D'idiotie politique, c'est possible. Hein. À l'époque de cette magnifique émission qui s'appelait Striptease,
franco-belge. Très intéressant, c'est dommage qu'on peut les retrouver, hein, les reportages. Il y avait pas de commentaires, c'était voilà, des reportages bruts montés, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de commentaires. Mais c'était souvent d'une férocité pour les gens qui étaient montrés, enfin, terrible. Et, et, et je me souviens c'était des, des viticulteurs gros, hein, dans le Bordelais et ailleurs, mais des gros trucs. Hein. C'était pas des petits vignerons qui avaient 2-3 hectares. Non, non, c'était vraiment du lourd. Et qui essayaient d'aller vendre leurs pinards aux Chinois. Et qui se sont qui se sont fait rouler dans la sûre. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Tu vois, on arrive, on est bon, quoi, tu vois. Ce côté condescendant avec les citrons, quoi, hein, pour reprendre la terminologie euh, nord-américaine. Hein. Voilà, bon, ça va rien, c'est des rigolos. On va leur apprendre comment on fait du vin. Et oui, c'est ça, ouais. Ils ont, on leur a donné ça, ils ont pris ça, et finalement, ben, ils fabriquent du vin maintenant, hein. Et j'en ai goûté, il n'est pas si mauvais. Hein. Enfin, voilà, quoi. Euh, il faudrait quand même que le cocorico, de deux choses une, ou le cocorico change complètement son logiciel et son tempérament et, 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 et cesse de s'aveugler, ou alors on est, ou alors on va vers une décadence de plus en plus ébouriffante. J'ai toujours l'espoir, parce que je suis quelqu'un qui a l'espoir, contrairement à certains de mes, de mes followers, de mes suiveurs. J'ai beaucoup d'espoir, moi. Je sais pas, j'ai toujours un certain. Je pense qu'on peut rebondir. On peut rebondir, mais ça dépendra avec qui. En tout cas, pas les mêmes. Hein. Il faut surtout pas les mêmes. Pas la même engeance que ce qui nous a gouverné pendant 70 ans. Hein. Voilà. Hasta la victoria.